Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et Quarel. Comment ça va, Quarel? Bah, toujours en forme, hein, pour débuter cette énième actu. Et oui. Super centenaire qui récapitule les faits du mois d'avril. Donc, oh là, dis donc, nouvelle intro, hein. oui, effectivement. Bon, moi je te propose de commencer les validations. Bah oui. Et moi je te donne le flambeau, vas-y, tu peux commencer. Alors, on va commencer les validations avec Edna New. Une validation posthume puisque cette dame qui était américaine et qui venait de l'état du Massachusetts, elle est décédée le 23 juin 2011 à 100 ans et 254 jours. Ensuite, la validation de Takeno Sakata, donc une japonaise de la préfecture Miyazaki, donc qui est décédée le 24 mars 2012 à 110 ans et 87 jours. Donc bon, validé après un peu plus d'un an plus tard que son décès. Effectivement. C'est dommage. Bon, c'est rare pour une japonaise. Remarque pertinente. Non, oui. Une japonaise qui est validée. Qui est validée en je voudrais pas raconter n'importe quoi, mais il me semble qu'il n'y a aucune vérification directe des documents par le GRG dans les cas japonais, puisque le système Koseki dont on en a déjà parlé, le système Koseki étant un système quasi parfait, bien entendu, il y a a priori pas de souci. Oui, c'est étrange. Mais il n'y a pas de vérification, puisque les lois sont formelles au Japon, la vie privée l'emporte sur... la vie publique. Oui. Les strass et les paillettes. C'est la vie privée qui est très importante, c'est pour ça qu'on a beaucoup de cas anonymes, etc. On connaît l'histoire, on va pas... Bon, on n'a pas autant de cas anonymes que ça. Il y en a beaucoup. Bon, bah tu peux continuer. Alors on continue avec encore une validation posthume. Jamais 203 comme on dit. Là ça se vérifie. Donc c'est Carmen Romero Rodriguez, une Espagnole qui est décédée dans la région de l'Andalousie. C'est au sud de l'Espagne, il me semble, l'Andalousie. Oui, il fait chaud. C'est vraiment tout c'est au sud. Ça, c'est à Donc, elle était décédée le 8 avril 2007 à 100 ans et 224 jours. Mais elle n'était pas doyenne d'Espagne. Qui était la doyenne d'Espagne sur le dessin? Alors, comme ça, en 2007, je dirais comme ça Manuela Fernandez Forraco, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce qu'elle est décédée à 113 ans. Manuela Fernandez est décédée à 113 ans janvier 2009. Oui, donc ça se tiendrait, oui. Ça se tiendrait. Peut-être. Ensuite, on continue avec la validation et non posthume d'Ida Schalzinger, donc une américaine qui vient de l'état de Pennsylvania. Elle vient en Pennsylvanie. Oui. Pennsylvanie. Et elle a 110 ans. C'est la plus jeune personne actuellement sur la table I. Oui, c'est ce que j'allais dire. 110 ans, maintenant, des validations à 110 ans, c'est plutôt rare maintenant. Maintenant, en fait, le GRG s'est attelé à un nouveau format de Table E. Table E, bien entendu, c'est la liste des super centenaires vérifiés vivants. Et donc, seuls les cas qui sont vraiment doyens de leur pays ou tout ça peuvent accéder sur la liste à l'âge de 110 ans. Où il faut qu'il y ait une région bien particulière, un patrimoine spécial ou quelque chose comme ça, tu vois. Je vois. C'est comme ça qu'on a vu Carla Portamussa a validé à 110 ans. C'était une Italienne qui était écrivain de son état, donc du coup c'était quelque chose de jugé d'assez prestigieux et original pour être vite validé. En première. Mais sinon, le nouvel âge de validation et de classement mondial s'effectue pour la Table I à 100 ans. Oui. Donc c'est pour ça que la liste des 110 ans n'est pas numérotée, puisqu'ils ne sont pas encore classés avec les 100 ans. Mais un super centenaire reste quelqu'un qui a agi au moins de 110 ans. Oui, voilà. Ça bouge pas. Pour le moment, ça reste comme ça. Ça reste l'âge officiel. La condition, oui. Le palier. Voilà. Oui, voilà le palier, parfait. Merci Jean-Pierre. Et donc, nous poursuivons avec encore une validation posthume, décidément. Mais on n'arrête pas. C'est une japonaise qui est décédée dans l'île d'Okinawa, la préfecture d'Okinawa. Donc, c'est Tamataira. Elle est décédée le 22 septembre 2011 à 110 ans et 362 jours.
Bon, on continue avec la validation qui fait plaisir de Marguerite Conrad, ou Conrad, hein. Donc c'est une Française, alléluia, depuis le temps. Et doyenne. De la région d'Île-de-France. Oui, exactement. Et elle a 111 ans. Et du département Hauts-de-Seine, me semble-t-il. Je voudrais pas dire de bêtises comme ça parce que il me semble qu'elle vit dans les Hauts-de-Seine. Voilà, donc ça fait plaisir. Et 111 ans, effectivement. Et il me semble qu'elle se classe comme la 4e plus vieille Française vérifiée. Actuellement en vie. Actuellement en vie. Et vérifiée parce qu'il y a aussi Eudoxie Baboul. Oui, bien sûr. La Guyanaise qui est en cours de vérification. Oui, d'ailleurs, Eudoxie Baboul, est-ce que ça avance ou pas, son cas ça suit son cours. Ça suit son cours, oui. C'est vrai que Eudoxie Baboul, c'est vrai que... Petit à petit, et c'est, il me semble, la première super centenaire guyanaise. Ouais, Jade Cassel. La Guyane française, je parle. Hein. Donc, la suite... alors, une validation intéressante, somme toute, puisqu'il s'agit de Charlie Nelson, un Américain qui est décédé dans l'État d'Iowa le 20 août 1978 à 110 ans et 333 jours. Et il me semble qu'il était doyen de l'humanité, doyen masculin de l'humanité, lorsqu'il est décédé. Il y a de fortes chances, oui. Oui, ça remonte tellement loin. Il a dû succéder à Jean Teillet, le français. On continue avec la validation de Kitsuyo Yamamoto, donc une japonaise de la préfecture de Shimane qui a 111 ans. Alors on poursuit avec une italienne qui est décédée dans le Piémont le 25 février 2012 à 110 ans et 55 jours. Il s'agit d'Elvira Campagnoli. Et on finit les validations avec la validation de Frances Little, une américaine qui venait de l'état de Minnesota. Attention, là ça fait 2 fois que tu le dis. Alors je tiens à... Qui vivait dans le Minnesota. Je tiens quand même à préciser que les états qu'on donne sont les états de résidence, du moment où la personne est en vie, au moment où la personne est en vie, ou au moment où la personne est décédée, pour les cas posthumes. Voilà, donc elle venait pas du Minnesota forcément, elle était peut-être née ailleurs. Oui, bien sûr, je comprends. Donc elle vivait dans le Minnesota au moment de son décès. Voilà, et d'ailleurs... C'est juste une petite précision, je voulais pas te couper l'herbe de sous le pied, mais... Et d'ailleurs, son décès a été provoqué le 7 novembre 2010 à l'âge de 110 ans et 296 jours. Voilà. Alors, on va passer à la rubrique suivante, qui s'agit des... décès. Puis-je commencer Oui, un décès assez ancien, là. Et oui, effectivement, donc un décès survenu le mois dernier, au mois de mars. Donc c'est le décès d'Elsie Thompson, donc l'américaine bien connue, qui venait, dont son dernier lieu d'habitation était en Floride, et qui est décédée le 21 mars 2013, donc à 113 ans et 350 jours. Bah c'était la doyenne des États-Unis. Elle était dans le top 10. Ouais. Elle était 5e. Ah ouais. Non, moi, je te dis des bêtises. Ah, il a vachement pris non, moi je dirais 4e qu'elle était. Il a vachement pris un coup le top 10. Ah oui, et ça... je la voyais il y a pas bien longtemps, 11e. Et d'ailleurs elle est succédée par Girlie Anthony, qui maintenant est 3e plus vieille mondiale et doyenne des États-Unis, puisque j'en viens donc au prochain décès, qui est celui de la doyenne européenne et italienne et de la région Lombardie, Maria Granoli, qui est décédée le 2 avril à 113 ans et 364 jours, un jour avant les 114 ans. Et c'est une grande déception quand on voit la forme olympique de cette dame, toujours... pour le Barça. Non, l'Inter de Milan. Je me vois tout le temps. L'Inter Milano. Et donc, elle a chuté quelques jours avant son décès, donc ça a dû l'affaiblir considérablement. Mais elle pouvait encore marcher. Oui, lors de ses 113 ans, elle est sortie à l'extérieur. Oui, avec sa canne, elle est montée toute seule dans la voiture sans aide. Bon, c'était une voiture assez basse, mais quand même, c'est quand même... faut saluer la performance parce qu'elle devait vraiment avoir de la force et tout ça. Et donc, elle aurait été la 3e italienne à atteindre les 114 ans. Enfin, quand je dis italienne, la 3e personne vivant en Italie à atteindre les 114 ans. Parce qu'il y a Dina Manfredini aussi qui est allée jusqu'au 115, mais elle est décédée aux États-Unis.
Et c'est qui la nouvelle donc doyenne européenne? Eh bien, c'est la nouvelle doyenne d'Italie également. C'est Emma Morano Martinuzzi, qui a donc 113 ans et qui est née en novembre 1899. Ils sont gâtés les Italiens. Ils connaissent pas la crise. Il faut dire quand même que c'est un réveil tardif au niveau de ces longévités-là. Ouais, au moins ils se réveillent. Alors que puisque c'est que depuis 2009 qu'ils commencent vraiment à avoir des 113 en grand nombre. Et la vice-doyenne italienne a également 113 ans. Oui, c'est pour ça. Maria Glavigi de Candia. Bon, on continue les décès avec Misayo Okawara. Donc Masayo, j'ai dit quoi moi? Misayo. J'ai écorché un peu. Oui, bah alors ça, c'est un peu nouveau. Donc, une japonaise donc de la préfecture Niigata, et donc qui est décédée le 2 avril 2013 à 111 ans et 243 jours. Et on rappelle également que le doyen du Japon, c'est également le doyen de l'humanité, hommes et femmes confondus, c'est Jiro Eman Kimura. On en parlera plus tard. Fêtera ses 116 ans. Parce que je me souvenais plus, bien entendu, que nous allons en parler plus tard, donc je voulais quand même en parler. Oui, t'as fait un petit teaser, on va dire. Oui, bah oui. Un coup marketing. Et donc on passe au prochain décès qui est celui de Madeleine Miez, née Saint-Plot. Elle était la doyenne du Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord, doyenne lilloise également. Et elle est décédée aux environs du 18 avril. Selon un correspondant du GRG, une dizaine de jours avant son 112e anniversaire. Et on finit les décès avec le décès, j'aime bien me répéter, je fais pareil pour les validations. Donc le décès de Mabel Ragan, donc une américaine dont sa dernière adresse connue était au Nebraska, enfin dans l'état de Nebraska. Ouais, c'était la doyenne du Nebraska d'ailleurs, depuis de nombreuses années me semble-t-il. Oui, je sais pas bien. Au moins 2 ans. Mais bon. Le Nebraska, il n'y en a pas beaucoup. Le Nebraska, il n'y en a pas beaucoup, effectivement. D'ailleurs, ça se passe où? C'est où le Nebraska? Alors, c'est dans l'ouest des États-Unis, donc vous avez vraiment tout à l'ouest sur la côte ouest, vous avez l'état de Californie. Et à côté le Nevada, il me semble que le Nebraska est à côté du Nevada. Donc elle est décédée le 30 avril à 112 ans et 88 jours. Eh oui. Voilà, donc un bilan plutôt lourd pour les décès, je trouve. Oui, c'est exact. Mais par contre, pas mal de validations, mais toujours beaucoup de posthumes. Beaucoup de posthumes, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu tant de posthumes que ça. Ouais, c'est vrai, ça en fait. En fait, c'est depuis quelques mois qu'on a vraiment beaucoup de posthumes. Bon, on finit sur les fétifères, donc bien sûr. Avec le fétifère, donc un fait marquant, les 109 ans de notre doyen masculin national, Émile Turlan. Également doyen bourguignon et du département de la Nièvre, me semble-t-il. Il vit à Varennes-Vauzelles d'ailleurs. Et donc oui, comme on l'a dit, c'est le doyen de masculin de France. Et également un petit point sur sa santé, on vous a donné la photo ici lors de ses 109 ans. On savait déjà dès les 108 ans qu'il ne parlait plus beaucoup, qu'il était sourd et qu'il souffrait entre autres de problèmes d'isolement un peu. Moi, il m'apparaît pas en méforme sur cette photo. Non, ça va. On sait que pour les hommes français, les 110 sont vraiment durs. Pas difficile. Moi, j'avais vraiment, j'y croyais vraiment avec André Coudray et ça a été là, un coup de machette derrière le dos. Un coup de massue sur la tête, ouais. On va également parler d'un autre événement, c'est qu'on a découvert un nouveau cas d'un homme de 108 ans. Il s'appelle Firmin Garrigue et il y avait un article sur un bulletin communal ou quelque chose comme ça sur ses 105 ans. Ça datait de très longtemps les 105 ans, donc ça fait 3 ans. Et il y a eu un appel sur son lieu de résidence et on peut confirmer qu'il est le troisième plus vieil homme de France. Il s'appelle Firmin Garrigue. Et le vice-doyen masculin, c'est Philippe Vaucanson, qui a donc 108 ans et qui prendra 109 le 20 octobre. Bon, on finit les fétifères avec un fait, je pense que vous êtes au courant, et puis en plus, Monsieur Coirel l'a un peu spoilé au début tout à l'heure. Oui. Non, mais on n'a rien entendu, C'est l'éternel Jiro Eman. Oui, je te laisse finir là-dessus. Jinichiro Miyake, il me semble que c'est son réel nom. Ok, donc Jiro Eman Kimura, voilà, 116 ans et encore des records à l'horizon. Et toujours aussi fringant.
Fringant. Oui. Alors oui, il est apparu quand même un peu abattu. On sait qu'il était à l'hôpital. Oui, pour des problèmes respiratoires. Oui, il me semble. Je sais plus si c'était problème respiratoire. Je sais plus si c'était une pneumonie, parce que c'est aussi un cas courant, la pneumonie. Ah oui, bon, je voudrais pas raconter des bêtises, donc on ne va pas s'avancer là-dessus. Mais il est apparu extrêmement affaibli. Vous avez la photo de ses 116 ans, encore une fois, la photo à l'appui. Et bon, il apparaît assez amaigri. Oui, d'ailleurs, les journalistes nous ont informé qu'il ne sortait vraiment rarement maintenant de son lit, parce qu'il se sentait plus en forme de faire des balades en chaise roulante, par exemple, faire des balades dans le parc. Faire des balades, quoi. Même de se lever de son lit, quoi. C'est ça, en plus. Il se sent plus. Mais c'est vrai que lui, avant, c'était quelqu'un qui était. Il continue de lire le journal. Ça c'est une bonne nouvelle pour la vision. Bon, certes, c'est vrai que c'est très rare qu'il sorte de son lit, mais après, bon, sur la photo, il est un peu, diminué physiquement, mais bon, c'est peut-être aussi la présence des journalistes. Bon, c'est vrai que ça peut être fatigant, parce que bon, c'est pas le premier super centenaire qu'on voit. C'est fatigant, et des fois ça a même été. Il y a des jours fatal, avec et des jours sans, oui, c'est vrai. Bien, c'est fatigant. Mais c'est vrai que Jérôme Kimura, c'est un peu un homme, pour un japonais, puisque c'est un peu je vais pas dire un paradoxe, mais c'est vrai qu'il est assez ouvert à l'étranger, tout ça. Mais il a pris l'anglais déjà. C'est vrai. Il sait dire une phrase. C'est bien. Mais à vieux en plus, il a appris l'anglais. Il a appris l'anglais assez tard en plus. Assez tardivement. D'ailleurs, il dit quoi déjà? Thank you very much, you're very kind man. Voilà. Donc, et puis qu'est-ce qui te fait dire aussi qu'il est très. C'est vrai qu'il est très ouvert d'esprit, c'est vu qu'il dit journal, il est intéressé. Je veux dire, le fait qu'il est toujours souriant, il accueille. Ses anniversaires sont faits en grande pompe, même le jour où c'est le grand Jérôme Kimura, déjà, même au Japon, je crois quand même qu'il est très très apprécié. Oui, c'est un peu leur patrimoine, c'est un peu leur une figure. Il reste quand même le traumatisme Izumi, puisqu'on pensait qu'on était les meilleurs au Japon en termes de longévité, qu'on avait le record, et finalement il s'est avéré que c'est sûrement faux, et puis le cas n'est plus accepté en tant que vérifié, et donc on espère un peu avec Kimura prendre la revanche, et c'est chose partiellement faite, puisque comme on l'a dit les précédents mois, Jérôme Kimura est devenu le plus vieil homme de tous les temps. De tous les temps. C'est le premier homme donc à atteindre les 116 ans. Ça, c'est quand même quelque chose dont les Japonais peuvent être assez fiers quand même. Et bon, on peut aussi dire que c'est la deuxième personne japonaise à atteindre les 116 ans de manière incontestée. Et il ne reste plus que quelques jours pour atteindre le record japonais de Tane Ikai, qui est à 116 ans et 175 jours. Donc voilà. Alors il peut atteindre le record asiatique et japonais à la fois. Voilà. Bref, bon, on va se laisser là donc. On va laisser l'antenne ici. Donc j'espère que ça vous a plu. Une actu plutôt riche finalement. Est-ce qu'on donne un petit teasing pour la prochaine actu? Le mois de mai, qu'est-ce qui va se passer d'assez intéressant? Moi j'ai pas envie, mais si tu veux. Bon bah alors je fais pas si t'as pas envie. Bah tu peux, c'est vu qu'on l'envoie un peu en retard celle-là. Les 114 ans de Jiro Liantani, qui est donc la troisième plus vieille personne actuellement oui. Parce qu'on va peut-être le dire aussi, ça c'est un des dangers actuels, c'est que le titre de doyen de l'humanité ou de doyenne de l'humanité, hommes et femmes confondus, retombe à l'âge de 113 ans, ce qui ne serait pas arrivé depuis plus d'une décennie, depuis 2001 madame. Donc ce serait quand même quelque chose d'assez historique, inédit. C'est ça. Inédit. Enfin, inédit dans cette décennie, on va dire. Pour nous, oui, inédit. Voilà. Assez inconnu, quoi, finalement. Enfin, assez méconnu maintenant, puisque ça faisait longtemps qu'on avait. Oui, on a connu des super sonnaires assez. Mais bon, ça a été Rikara à certaines périodes, notamment en 2007 avec Yonemi Nagawa, qui a pris le titre de doyenne de l'humanité à 114 ans et 21 jours. Puisque la doyenne précédente avait fait un règne de 4 jours, c'était Emma Tillman qui était vraiment
déjà en train de décéder lorsqu'elle a hérité du titre. Tout ça pour dire, je ne sais plus où j'en étais, oui, aux 114 ans de Gérard Nientali, et également 111 ans de la doyenne belge Fanny Gaudin, qui est toujours époustouflante, et dont on parlera bien entendu dans la prochaine actu. Voilà, et aussi peut-être, durant ce mois-là, peut-être les cas frauduleux, la vidéo les cas frauduleux. C'est tout ce qu'on espère. L'enregistrement est déjà fait, il manque plus que le montage. Je pense qu'on peut le dire. Hein. Mais on n'a pas failli à notre mission d'enregistrement. Voilà, mais c'est plutôt le temps qui nous a manqué. Le temps manque, surtout à Fougas. Le temps a manqué, il était très occupé et on l'en excuse puisque on peut quand même considérer que le travail qu'il nous fait est assez propre. Effectivement, ça a toujours été. Quand même. Bien sûr. Je pense que on peut. Ce qui est à César revient à César. Ça. Mais vous allez voir que le montage est assez difficile parce qu'il n'y a pas grand chose à mettre dans le montage. Enfin, c'est une vidéo déjà un peu longue, déjà, c'est un peu ça. Hein, oui, elle dure dans les 40 minutes. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. C'est vrai que moi, quand je parle, j'ai tendance à me répéter beaucoup. Et Fougas y est mis un peu, il me semble. D'après mes souvenirs, il me semble vraiment qu'il va avoir coupé tout ça, mais... Non, bon... de toute façon, il faudra faire quelques coupures, parce que là, certains propos qu'on a trouvé trop répétés ou assez inintéressants vont être coupés, bien entendu. Les blancs vont être coupés. On va faire tout notre possible pour rendre cette vidéo plus courte... Et plus dynamique. Et plus digeste. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc voilà, on espère que ça vous plaît toujours autant nos vidéos, c'est super sonore. Voilà comme c'est toujours quelque chose agréable à faire. Un apprentissage en plus finalement. Oui, effectivement, ça apporte quelque chose. Oui. Même nous. Bon, on se laisse là et donc à la prochaine. Au revoir. Salute.